Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène qui me passionne dans la musique, le sample. Depuis quelques années, j'écoute pas mal de hip-hop et de rap. Je peux pas me qualifier d'expert, loin de là. J'écoute clairement pas tout ce qui se fait aujourd'hui, mais je suis très curieux de cette culture qui a aujourd'hui réussi à s'imposer comme dominante chez les jeunes, en surpassant même la pop. Et le sample fait clairement partie de cette culture. Mais alors, le sampling, qu'est-ce que c'est ? Sample, c'est la traduction anglaise d'échantillon. Le sampling, c'est donc l'utilisation d'extraits d'une œuvre dans une nouvelle œuvre. Dans le cadre de la musique, il s'agit d'extraire un thème, une mélodie, une ligne rythmique pour l'intégrer dans le nouveau morceau. Le sample peut être très présent, structurel parfois, ou alors discret, comme un clin d'œil qui ajoute une couche de lecture à la nouvelle œuvre. Le sampling, c'est l'avènement de l'adage « Everything is a remix » qui accepte qu'aucune idée n'est nouvelle, que tout a déjà été fait et que toute œuvre tire d'un pool d'œuvres précédentes. Le sampling est dans les gènes même du hip-hop. Et pour comprendre ça, il faut revenir à sa naissance. C'est Blafrit. Pardon ? Oui, c'est Blafrit. C'est Blafrit a déjà fait une vidéo là-dessus. On l'a vu, on l'a aimé, et je crois même qu'on l'a regardé plusieurs fois. Oui, et alors ? Et bah alors ce que tu racontes, c'est pas original. C'est déjà vu, c'est déjà consommé, c'est déjà digéré. En plus, 90% de ce que tu vas sortir va venir de cette vidéo. Alors autant la télécharger, la poster sur la chaîne, donc on y est. Ouais, mais là j'étais parti pour donner quelques exemples de samples que j'ai repérés dans une playlist, et du coup parler d'analyse des influences du rap et de ses évolutions par l'étude des samples. Ok, donc t'es très con en fait. Ouvre l'historique YouTube. Hein ? Ouvre l'historique YouTube, je te dis. Ok, j'y suis, y'a quoi ? Là, regarde, troisième vidéo regardée aujourd'hui, 19h07. Les 45 samples du rap français, le règlement. Ouais, je vois, chez lire. Mais on en a repéré d'autres quand même. Oui, bah les gens ils connaissent sous sampled. Si c'est pour indiquer aux gens d'aller sur un site, fais des tweets, pas des chroniques. Ok, d'accord, bon, je vais changer d'angle. Ah oui, et change-moi cette intro là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est devenu youtubeur Fortnite ou quoi là ? Bonjour et bienvenue dans ce Log 11. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène qui me passionne dans la musique, le sample. Mais pas question ici de vous faire un historique du sampling dans le hip-hop. Je vous mets dans la description plein de liens utiles de gens qui ont traité le sujet bien mieux que moi. Non, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est des liens qu'on peut tirer entre les artistes par le sample. Le site Who Sampled, que je vous conseille d'ailleurs si vous vous êtes déjà retrouvé dans la situation de reconnaître une mélodie alors que vous écoutez une chanson pour la première fois, a développé un jeu, 6 Degrees of Music Separation, dans lequel vous devez essayer de battre l'algorithme du site. Le principe est simple. Vous rentrez deux artistes et le site essaie de tracer le chemin le plus court entre ces deux artistes par le sample. Plus le chemin est long, plus vous gagnez. Prenons un exemple. Je tape Oliver Tree, dont je vous parlais hier, et Stupéflip, un fameux groupe de rap français. Oliver Tree a collaboré avec l'artiste Getter, qui a remixé le titre All Night sur lequel apparaît le rappeur Too Short. Too Short et Kiki sont tous les deux sur le titre Cloning with the Crew de Unbanks. Ok, arrête. Quoi encore ? Bah on va où avec ça ? On vient de parler 1 minute 20 d'une fonctionnalité de Who Sampled, maintenant on va faire quoi ? On va jouer comme l'autre soir ? C'est du gaming en fait que tu veux faire. Trop bien, hyper original. Non mais je pensais partir sur cette théorie des 6 degrés de séparation en fait, voir comment elle est née, ce qu'elle implique, comment elle a évolué avec le développement des réseaux sociaux. Ok. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'elle s'applique aussi au monde du cinéma. À Hollywood, il existe un jeu avec Kevin Bacon où... Non, attends, j'ai pas dit que c'était une bonne idée, hein. Ta théorie là, on a lu beaucoup dessus. On est légitime pour en parler, on l'a étudié, on l'a décortiqué, ou alors on a juste lu l'article Wikipédia comme n'importe quel youtubeur claqué. Non mais j'allais le faire en fait et Ok, donc comme d'hab, on va rien faire, on va reprendre les vieux classiques, lire une minute sur deux, et mettre tous les liens de Wikipédia dans la description pour faire sérieux. Genre, je fais des études supérieures. Non mais ce qui serait intéressant, ça serait de parler comment elle s'applique à plein d'autres domaines. Tu vois par exemple... Ok, et mis à part le jeu avec l'acteur dont on n'a vu aucun film, mais bon, il doit être connu, donc faisons genre que nous maîtrisons la pop culture. On connaît que d'autres thèmes d'application ? Non, j'ai rien trouvé mais... Ah bah oui, tant qu'à faire, non mais top, on va continuer comme ça, hein. Continue à donner notre avis, alors sûr que les gens ils désirent plus que tout avoir notre avis de pauvre petit à la noix qui n'est même pas foutu de régler le pauvre souffle de son micro. Bien là le souffle du micro. Hier soir t'as galéré combien de temps avant de le régler, ton micro ? Dis aux gens ça. Et d'ailleurs, pourquoi t'as fait ça vu qu'on n'a pas enregistré hier ? Dis ça aux gens qu'hier soir tu t'es chié dessus après avoir galéré à t'écrire dans les notes depuis 2 semaines. On leur a dit qu'on s'était levé à 6h30 ce matin pour faire la même idée de merde avec. On leur a dit ça aux gens. On est fiers de cet épisode, hein. On est fiers des messages de comment t'as chié dans la colle, tu mérites même pas le quart de la moitié des retours. Pourquoi les gens écoutent, tu fais de la merde avec ton égo, tu m'entends ? Ça sert à rien vu que t'es pas capable. Parfois j'angoisse. Je bloque, je bute, je perds confiance en moi. Et la confiance en moi, déjà j'en ai pas beaucoup de base, mais il faut croire qu'on peut toujours faire moins. J'angoisse parce que j'ai peur de dire ce qui a déjà été dit, de faire ce qui a déjà été fait. J'ai peur d'étaler toute ma subjectivité sur la feuille blanche et que tout le monde s'en foute. J'angoisse parce que j'ai peur de la feuille blanche aussi. J'ai peur de la régularité que je me suis imposée, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur parce que je m'attendais à rien et j'ai eu beaucoup de commentaires positifs et plus de vues que ce que je pouvais espérer. Et maintenant que les stats YouTube me sont montés à la tête, je m'impose ma propre réussite, basée uniquement sur quelques chiffres et flèches sur une interface. J'angoisse, ou plutôt j'ai des voix qui m'angoissent. Enfin des voix, c'est une image, hein. Personne ne parle dans ma tête. C'est pas la peine de commencer un bûcher à Orléans. Non, généralement, j'ai les tripes qui se serrent, j'ai une chute de tension, j'ai une grande vague de tristesse et une envie de me réfugier sous des draps ou au creux d'une paire de bras. Cette angoisse, cette peur, à faible dose, elle aide, elle sert. Elle me rend exigeant, elle me rend hésitant et me permet d'affirmer ou de remettre en question mes choix. Elle me permet de garder une petite lanterne de doute avec moi. Mais quand elle est trop forte, quand elle prend trop de place, je préfère éteindre la lumière. Tant pis pour après, on verra si c'est pas bien, si c'est déjà fait. Comme je le disais, everything is a remix, tout a déjà été fait, aucune idée n'est nouvelle. Je vais sampler mes classiques.